Salut à toi et bienvenue dans cette troisième vidéo sur l'architecture d'application. On a vu l'architecture monolithique dans l'épisode précédent. Aujourd'hui, on passe à un modèle beaucoup plus structuré qui est l'architecture en couche. Tu vas voir, c'est une brique fondamentale que tu trouveras dans presque tous les projets web. Une architecture en couche ou multiniveau est une architecture classique souvent utilisée pour créer des applications d'entreprise. Elle est constituée de plusieurs couches ou niveaux, souvent 3, parfois plus, qui forment l'application. Chaque couche a des responsabilités distinctes. On parle alors de séparation de responsabilités. Le terme de séparation des responsabilités fait référence au processus de décomposition de fonctionnalités en de petits morceaux interconnectés de sorte qu'une fonction puisse être optimisée indépendamment des autres fonctions. Alors, pour appliquer le principe de séparation de responsabilités, on fait généralement un découpage en couches, d'où le nom de l'architecture en couches. Dans l'architecture en couches, l'on parle aussi d'application 2 tiers, 3 tiers ou n tiers qui nous permet de séparer physiquement les composants de l'application. Chaque tiers contient 2 ou 3 couches. L'architecture en couches se décline en 3 parties ou couches, qui sont donc la couche de présentation, la couche métier et la couche d'accès aux données. Pour une application 2 tiers par exemple, nous avons l'application et la base de données qui seront hébergées sur des serveurs différents. Dans le tiers application, nous allons faire un découpage en 3 couches, donc présentation, métier et accès aux données. La couche métier, donc business, définit les limites d'une application et son ensemble d'opérations disponibles d'un point de vue interaction avec la couche client, donc présentation. Elle encapsule la logique métier et les règles de gestion, contrôle les transactions et coordonne les réponses dans l'implémentation de ces opérations. La couche d'accès aux données, quant à elle, assure la communication avec la base de données via le pattern repository en passant par un ORM, donc Object Relational Mapper, pour assurer ou pour définir le mapping entre le monde transactionnel et le monde objet. Enfin, la couche présentation est l'interface de communication de l'application. Elle peut rapidement devenir complexe à gérer, raison pour laquelle il faut faire les bons choix dès le début en choisissant un pattern comme MVC qui pose un cadre et une structure qui permettra justement de garder le contrôle à mesure que l'application grossit. Le pattern MVC est composé de 3 objets, modèle, view et contrôleur, où chacun est responsable d'une fonction spécifique dans le contexte de l'interface utilisateur. Le contrôleur intercepte les requêtes utilisateurs et interagit avec le modèle et ou la vue. Le modèle, quant à lui, porte les données et s'assure que les objets sont informés en cas de changement. Enfin, la vue est la représentation graphique du modèle. Elle est responsable de son affichage à l'appelant. Une requête utilisateur arrive, elle est prise en charge par le contrôleur qui s'appuie ensuite sur un service métier pour traiter la demande, puis crée une instance d'une vue spécifique et y injecte le modèle. Cette vue est rendue avec le modèle sous forme HTML à l'appelant. Si on prend la structure organisationnelle d'une application, donc cela donnerait ceci. On aura une solution, donc un dossier qu'on va appeler MyApp, dans lequel donc, nous créons 4 librairies. Donc MyApp.api, MyApp application, le domaine, l'infrastructure. Dans l'API, nous implémentons le pattern MVC. On peut voir les dossiers donc contrôleur, vue et modèle. Dans l'application, nous créons un dossier service pour y implémenter notre logique métier. Dans le domaine, on positionne les différentes entités. Et enfin, dans le dossier, donc la librairie infrastructure, on crée un dossier repository pour y implémenter notre logique d'accès aux données. Bien sûr qu'en fonction de la nature de projet, d'autres dossiers pourront être créés, sans oublier justement de créer une 5e librairie pour pouvoir implémenter les tests unitaires. En résumé, nous voyons que la séparation des responsabilités permet de faciliter la compréhension et le design du système, ce que nous offre
les avantages tels que la robustesse, l'adaptabilité, la maintenabilité et la réutilisabilité des différents composants. Il faut aussi dire que tous les projets professionnels de nos jours suivent cette structure organisationnelle. Donc n'hésitez pas à adopter l'architecture en couche dans vos différentes solutions. J'espère que cette vidéo t'a plu et si tu as des questions, n'hésite pas de les poser en commentaire. Dans la prochaine vidéo, on va plus loin avec l'architecture SOA et microservices. Abonne-toi donc si ce n'est pas encore fait. Merci et à bientôt.